Bonjour tout le monde, bienvenue sur Canaboost TV à l'émission Focus ton Build. Je m'appelle G, je suis présentement en compagnie de Samuel qui est venu nous présenter son Accord 89 Aérodeck. Fait que salut Sam. Salut. Fait que, yes. Fait que j'aimerais ça savoir dans le fond qu'est-ce que tu as. Déjà que le char est spécial, là, mais qu'est-ce que tu as apporté comme touche La première chose que j'ai faite, c'est les bancs. J'étais tanné, c'était pas confortable, fallait que je change les bancs. C'était dans mon ancien Prélude 98. OK. J'ai mis le. C'est ça. Après, ça a été le volant en bois. OK. Sinon, après, j'ai été chercher la suspension sur mesure qui est faite par Yellow Speed Racing, qui est faite en Thaïlande, mais qui est commercialisée en Europe. OK. Puis qui est vendue ici au Canada par Dynamic Autoson. OK. Après ça, j'étais allé avec les roues, je voulais des jantes vintage. J'étais allé chercher des Barbette Type A dans le 15 pouces, qui est très très rare. Ouais. Rendu là, j'étais allé avec la lip avant. J'ai trouvé une vieille lip de Volvo que j'ai fait fitter sur le bumper. J'en ai racheté une deuxième pour la faire allonger parce que ça fitait pas. Après ça, il y a 2 ans, j'ai changé de radiateur. J'ai pris un radiateur de Mishimoto qui vient d'un CRX. J'ai juste eu besoin de prendre les 2 braquettes d'en bas. Je les ai ressoudées un petit peu à côté. Puis le radiateur, il a fité direct là. Après ça, j'ai mis un intake en carbone qui vient d'un Civic EP3 2003. OK. C'est-tu en 2003 ou 2002? Ben, les EP3, c'est à peu près ces années-là. 2002-2003, si je me trompe pas. Les corners, j'ai trouvé des corners, des vrais corners japonais. OK. Parce que les corners normales, ils sont flats au Canada, tandis que les JDM, les flashers sont là. Là, OK. Exactement. Ouais. Puis la wing en arrière non plus. Ouais, non, la wing c'est pas d'origine. J'ai vu une photo en fait sur un gars qui s'est fait spotter par Wasabi au Japon. C'est un grand YouTuber qui fait plein de vidéos. Puis il y en a spoté un avec un aileron de même. J'ai pris la photo, j'ai demandé à mon chum de gars, j'étais capable de me faire ça. Puis il a dit ouais. J'ai dit ça m'a pris, ça y a pris quoi, une grosse semaine et demie. Puis il me l'avait, puis c'était posé. C'était bien cool. Fait que c'est à peu près tout ce qu'il y a sur l'auto en ce moment. Ça fait le tour sinon. Ça fait le tour, excellent. Dedans, ouais. Fait que on va aller faire une ride. Ben on est parti. Oh, le baquet, pour moi il est serré. Très serré. C'est pas fait pour les abaisses. Un peu de mouche. On va y aller. Ça fait que continuer, qu'est-ce qu'on disait tantôt, ma question que je pose à tout le monde. Pourquoi un Accord Aérodeck? Quand j'ai eu le coup de foudre en 2014, quand je n'ai acheté un 2 portes, un 89, c'est un automatique. Je me suis informé quand je l'ai eu, genre je me suis informé savoir quel autre modèle qu'il y avait, des 2 portes, des 4 portes, des hatchbacks. Puis quand j'ai checké plus loin sur internet, j'ai vu qu'il y avait des modèles Aérodeck. J'ai dit wow, c'est sûr qu'un jour que j'en ai importé un, c'est sûr. Puis quand je l'ai vendu, je l'ai regretté. OK. J'ai vraiment regretté, puis j'ai dit un jour, j'en ai importé un, puis je vais le mettre à mon goût. Fait qu'en 2016-2017, j'ai commencé à checker ça parce que j'avais un Prélude 98, puis il fallait que je le vende. OK. J'ai dit, si je n'importe un, c'est parce qu'il faut que je m'en sépare. Finalement, j'ai trouvé un sur Marketplace directement parce que le gars, il m'avait invité sur un groupe de Aérodeck mondial. Mondial, OK. Fait que j'ai
écrit au gars, j'ai dit, t'es game de le vendre? Il dit, ben écoute, j'ai dit, moi je suis au Canada par contre. Il dit, ben écoute, pas trop, je vais m'informer. Fait que le gars, il était bien smart. Une semaine après, il me revient, écoute, ça va coûter tant le bateau juste de Angleterre jusqu'à Halifax. OK. Fait que là, ça a parti de même. OK, puis moi, ma question aussi, ça a de l'air niaiseux parce que je suis très Honda depuis longtemps, puis je ne connaissais pas l'existence de ce modèle-là. Fait que je me demande comment tu as découvert que ça existait. Avec des recherches, c'est vraiment quand j'ai vu que le modèle hatchback, il se vendait pas l'autre bord, OK. parce qu'on parle de Europe et Japon, le modèle hatchback, et eux autres, ils les importaient. Fait que c'est un modèle qui se sont échangés directement. Fait que ça a OK. jamais, ce modèle-là, il n'a jamais rentré sur le continent. On est juste deux au Canada à en avoir. L'autre OK. est en Colombie-Britannique. OK, fait que ouais. Fait que c'est vraiment une licorne. Ouais, C'est ce qu'on appelle une licorne, Aux ça. États-Unis, il y en a 10, dont 3 dans des musées. Dans des musées, OK. Fait que c'est ça. Puis t'en regrettes pas depuis que tu l'as? Non, du tout. Non? Non, parce que je voyais ça aussi tantôt quand on te suivait. C'est un head-turner, là. Même du monde qui ne connaissent pas les autos, ils se retournent la tête parce qu'ils sont comme, c'est quoi ça? Le pire que je me fais avoir, c'est quand que je chauffe avec mon gros dragon, puis le monde il reste surpris parce À que cause que le justement, dragon. il y a le dragon qui pense que c'est le dragon qui conduit. Fait que c'est vraiment niaiseux ce que je vais te dire, là, mais il y a un pont payant à Laval. Là. Oui. Quand que je me suis fait envoyer le papier pour dire qu'il fallait que je paye mon passage, ben, ils pensaient que c'était le toutou qui chauffait, puis moi j'étais un accompagnateur, fait qu'ils m'ont fait payer comme un accompagnateur. Fait que j'ai payé 2 passages sur le pont de Laval. C'est le pont de la 25, ça. Exactement, OK. ouais. Parce qu'ils considéraient que c'était le dragon. C'est ça, vu qu'ils ont vu que c'est un passager. Fait que J'avoue que c'est quand même pas pire, ça. j'ai fait le saut, j'ai vu la photo, je fais ah ben Colin, et ils m'ont fait payer parce qu'ils pensaient que j'étais un passager. Mais j'ai de la misère, tu sais. J'aurais aimé ça être dans le bureau des gens de la A25 quand ils ont sorti la photo puis ils ont fait. Surtout que parce que moi je traîne ma plaque de l'Angleterre, la plaque originale dans la valise, mais quand c'était la photo de la plaque originale. Fait que là j'étais là, comment ils ont fait pour aller trouver? Fait qu'ils ont dû chercher pousser puis finalement ils m'ont trouvé. Aïe aïe, c'est quand même spécial ça. Ouais. Moi, les sièges, j'en veux des Recaro, mais je vais payer le prix. Exact. Il y en a des plus larges par contre. Ouais, non, je sais. Mais moi, j'étais un gros baquet, là. Ça fait longtemps que je l'ai, moi je les avais dans mon ancien prélude. OK. Justement. Fait que je les ai gardés pour ça parce que les prix ils font juste exploser Ouais. des shops d'importation. Fait que en 2014, je les ai payés 600. Aujourd'hui, ça vaut quoi? 1200 1400, c'est fou. Là, j'allais te dire, si tu veux juste me montrer un petit peu ce qu'il y a dans le ventre, je suis capable d'en prendre un petit peu. Oh, ça sonne comme un... C'est vraiment... comment je dirais ça? Period correct en anglais? Non, mais c'est vrai, tout le char est period correct. T'sais, même l'exhaust, c'est... dedans, il évitait. Non, dans ces années-là, le VTEC n'existait pas. C'est pas, c'est vrai. En 86, ça a été le premier moteur injection que Honda a fait. Okay. De 86 à 89. La seule différence, c'est que les modèles qui se vendaient au Japon, ça venait avec le premier BVA qui était Twin Cam. Okay. Mais le Twin Cam n'était pas VTEC encore. Il n'était pas VTEC encore. OK, c'est ça. Mais les Canadiens qu'on a eu de les A20, oui. Il y avait 90 HP flat pour les carburateurs puis 100 HP pour les injections. Tandis qu'en Angleterre, les A20, ils sortaient 125. OK. J'ai 25 HP de plus que les moteurs d'origine ici. OK. Il y a vraiment une bonne différence. Puis avec le B20 qui sortait au Japon sur les modèles SI, il y avait 160 HP. OK. Ça devait vraiment être agressif. Oui. Ça, c'était le 1.6, si je ne me trompe pas, de 160, non? Non, c'était un 2 litres aussi? Ouais, OK. Un B20, ouais, il était Twin Cam.
OK. Puis quand ils ont sorti la base du char, ils ont voulu faire de quoi de révolutionnaire pour la suspension. Fait qu'ils ont sorti la première suspension triangulée en arrière. OK. Fait que ça, autrement dit, c'est l'ancêtre de la Acura NSX. OK. Fait que quand la NSX est sortie au Japon, c'est exactement la même suspension en arrière. OK. C'est pour ça que le char il colle. Ouais, non, c'est très. Même d'origine, pas de suspension, c'est ça super, ça se tient à la route. C'est vraiment impressionnant. Oui, et moi ce que je trouve impressionnant, c'est que même si on est dans un char de quasiment 32 ans, 33 ans, il fait pas son âge, pas en tout. J'ai pas l'impression de rider dans un char de 89. Vraiment une belle machine. Ouais, merci. Vraiment une belle machine. Tu as même des fois de venir tanner de faire des thumbs up. Non, pas tout, je trouve ça drôle parce que le monde, ils sont impressionnés et ils comprennent pas c'est quoi. C'est à 125 HP, mais ça pèse 900 kg. 900 kg, c'est ça. Non, En pompe pour puissance. HP is not everything, weight matters. C'est un gros qui vous le dit. Je pense que tu peux le laisser. Merci Sam de nous présenter ton accord Aerodeck. Ça fait plaisir. Vraiment malade. Si vous le voyez, là, prenez le temps de la regarder, elle est vraiment malade. Je vais te laisser la chance de remercier si tu as déjà remercié. Puis si tu veux que les gens. Je remercie tous mes chums, toute ma famille qui m'ont soutenu pour le projet de l'importation avec les années, avec mes shows. Puis mon amie Cynthia, elle va bien rire, mais je plug mon Instagram, aerodeck.ca5. Allez liker ça si vous voulez voir toutes les photos avec les progrès de tout ce que j'ai fait depuis le début, depuis 2017. Allez voir ça. Excellent. Fait que tu voulais savoir aussi si tu avais quelqu'un à nous call out pour qu'il se présente à l'émission. Je vais caller mon chum Sam avec un Civic F jaune Spoon. OK, excellent. Fait que Sam te demande de venir, Sam. Fait qu'il va falloir que Sam tu te présentes parce que Sam te l'a demandé. Viens-t'en. Fait que c'est all good. Fait que merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la page. Ça va nous aider énormément. On a de la merch sur notre site internet, une belle casquette mouillée comme ça. C'est une blague, elle ne sera pas mouillée, mais qu'on vous la livre. Donc, ça va nous aider énormément. Donc, merci d'avoir écouté, puis on se voit à une prochaine émission. Ciao, gang!